Bonsoir à tous et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour une lecture sentimentale pour toutes les personnes en non-communication avec leur autre, donc relations compliquées, rupture fraîche ou stand-by dans une relation. Nous allons venir voir ici avec ce tirage, qu'en est-il du côté de votre autre, et puis est-ce qu'il y a un espoir à avoir sur cette relation. Pour se faire deux choix, le premier avec la lapis-lazuli et le deuxième avec le quartz rose. Donc vous ferez votre choix et ensuite nous allons compléter cette lecture en direct avec quelques cartes du tarot pour savoir, pour éclaircir en tout cas ce qui se passe du côté de votre autre. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et le reste vous jetez, vous adaptez en fonction de la relation que vous avez avec l'autre personne. Allez, sans plus tarder, je vous laisse faire votre choix et nous passons à la lecture. Bien, nous allons commencer par la lapis-lazuli. Pour tous mes amis qui ont choisi cette pierre, nous allons voir ce qui se passe. Pour les personnes en non-communication avec leur autre, nous avons la connaissance de soi avec l'oracle de lumière. Nous avons laissé une chance à votre relation. Nous avons avec l'oracle des miroirs la joie, le retard et l'instabilité. Bien, alors pour tous ceux qui ont fait ce choix et qui êtes en non-communication, la première des informations que j'ai, c'est que votre autre, en fait, aurait besoin de vous connaître davantage ou de se connaître lui-même davantage avant d'engager quelconque étape supérieure dans votre relation. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a envie de laisser une chance à votre relation et je ressens pour beaucoup que c'est une rencontre fraîche qui ne démarre pas encore, qui n'a pas encore démarré ou qui en est à ses débuts. Et vraiment le message que j'ai ici de votre autre, c'est j'ai besoin d'en connaître un peu plus sur mon autre ou la personne que j'ai rencontrée. Et j'ai aussi besoin de me connaître davantage avant de pouvoir aller un peu plus loin dans cette relation. Avec l'oracle des miroirs, on a effectivement le retard, l'instabilité et la joie. Cela ne veut pas dire que cette personne ne croit pas à la relation, parce que la carte de la joie, quelque part, elle vient réparer l'ensemble du tirage. Et j'ai aussi comme message que cette personne, la première fois qu'elle vous a rencontré, elle vous a perçu comme quelqu'un étant plein d'énergie, et plein de vitalité. Et je crois que c'est ce qui l'a séduit chez vous. Mais il y a toujours cette question de retard et d'instabilité qui me parle bien du fait que cette personne, peut-être dans sa vie personnelle et dans un stade où il y a plusieurs contrariétés à gérer ou une autre relation à gérer ou des soucis du quotidien qui font que cette personne tarde à pouvoir s'engager, mais quand même la joie de vous rencontrer est là. La joie de vous avoir rencontré en tout cas est quelque chose qu'elle a réellement senti. C'est comme s'il y avait eu une connexion très très forte, mais aujourd'hui, la question est de savoir où va-t-on? Va-t-on plus loin? Alors évidemment, si cette personne ne communique pas avec vous à l'heure actuelle, cela vient me parler, ce tirage en tout cas vient me dire que cette personne viendra vers vous, d'accord? Retard, instabilité, joie, cette personne finira par revenir vers vous le temps de régler quelques petites choses, j'ai l'impression. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Cette personne veut revenir, elle veut laisser une chance à votre relation, mais il lui faut d'abord avant tout, régler certains paramètres de sa vie. Alors, on va clarifier ça avec le tarot pour voir, pour tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Quelle autre information pouvez-vous nous apporter sur cette autre personne? Quel est son état d'esprit? Alors, cet autre, parce que la question revient souvent, l'autre, ce n'est pas forcément votre oh, j'ai le jeu à l'envers. D'accord, ok. Donc la tour, elle vient à l'endroit. Je suis désolée. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, l'autre, c'est pas forcément l'amour de votre vie, d'accord? Ça pourrait être un ami avec qui vous ne parlez plus en ce moment et dont vous voudriez avoir des nouvelles, mais ce n'est pas forcément à votre autre au sens strict de l'amour, ok? Alors avec la tour au tarot, ça me parle effectivement d'un événement imprévu.
Vous voyez, instabilité, perturbation imprévue. Alors peut-être qu'il y a peut-être chez votre autre une perte de boulot, une relation précédente qui s'est interrompue. Ouais, une rupture, moi je vois. Si ce n'est pas une rupture ancienne, en tout cas on me confirme que pour vous, là pour l'instant c'est la rupture. Mais c'est comme si il l'avait vécu de manière brutale. Alors je dis il, mais ça pourrait être elle, vous l'avez bien compris, mais c'est quelque chose qui a été vécu de manière brutale. La rupture qu'il y a avec vous, la non-communication qui a été instaurée. Et c'est quelqu'un qui, de son côté, avec le magicien, met toutes ses compétences en œuvre pour pouvoir sauver une situation qui est un peu en train de partir hein, à volo, si je puis me permettre. Il y a quelqu'un qui déploie de nombreux efforts pour réparer une situation. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un fait personnel que cette personne a à gérer en ce moment et qui fait qu'elle s'est éloignée de vous, mais c'est quelqu'un qui a la ferme intention de laisser une chance à votre relation. Et la carte de la magicienne vient aussi me parler de ça, du fait que cette personne mettra tout en œuvre pour vous charmer de nouveau. Est-ce que vous voudriez réintégrer cette personne dans votre vie? C'est à vous d'en décider, naturellement. Mais le magicien me parle de quelqu'un qui revient après une rupture pour vous faire du charme. Et effectivement, ça colle bien avec le reste du tirage. Ok. Et en troisième carte, nous avons le soleil. Moi, j'ai l'impression que c'est bien engagé ici pour vous. Et 4 de coupe au dos de deck qui me parle effectivement d'une proposition, alors que vous, de votre côté, vous ne attendiez plus à rien de cet autre, de ce compagnon, de cet interlocuteur. Mais dans son coin, je pense que cette personne est en train de réparer quelque chose qui s'est effondré ou qui est en train de travailler à laisser une autre chance à votre relation. La carte du soleil me dit qu'il y a beaucoup de joie hein, qui pourrait émerger de son retour. Si vous apprenez à vous connaître mutuellement, en fait. Et c'est ça le bémol. C'est ça la condition pour que ça puisse avancer entre vous et la personne avec qui vous ne communiquez pas. Il y a vraiment ce besoin de rechercher les habitudes de l'autre, de comprendre comment chacun fonctionne, de mettre les choses au clair. Voilà. Mais en tout cas, vous avez un très très beau tirage parce que ça me semble vraiment positif pour vous. Pourquoi? Parce qu'on part d'une situation qui est caduque avec cette tour qui est chamboulée, bouleversée à une nette amélioration au prix d'efforts qui sont fournis de la part de cette personne en question. Voilà mes amis qui avaient choisi la pierre de la lapis lazuli pour votre tirage qui est en non-communication. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, je vous dirige vers les vidéos de lecture mensuelles pour vos signes ascendants, lunaires et astrologiques solaires en tout cas. Et peut-être que vous aurez davantage d'informations sur votre relation sentimentale à proprement parler, je l'espère. Prenez soin de vous mes amis et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Je poursuis avec le groupe qui a choisi le quartz rose. Ciao, bye bye. Amis du tas numéro 2 en communication qui avait choisi le quartz rose, découvrons tout de suite vos cartes. Alors, en non-communication, nous avons le succès avec l'oracle de lumière. Avec les anges de l'amour, nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. Du côté de l'oracle des miroirs, nous avons l'homme, donc votre autre, hein, si vous êtes une femme, la fécondité, l'évolution. Un peu comme le premier groupe, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies d'évolution, c'est-à-dire d'amélioration dans une situation de non-communication. Donc c'est plutôt positif hein, pour vous. Pourquoi? Parce que, première carte, on me parle de succès, donc de quelque chose qui n'était pas évident au départ, mais qui connaît un heureux dénouement. Je suppose que si vous êtes en non-communication avec cette personne, c'est parce que il y a une question de projet qui est à mener. J'ai ici quelqu'un qui n'est pas en communication avec vous parce que peut-être qu'au travail ou dans un autre domaine de sa vie, hein, ça peut être de l'ordre des passions ou
des activités. En tout cas, ça me parle d'activités. J'ai quelqu'un ici qui est en train de s'occuper de sa carrière, qui est en train de finaliser un projet ou qui connaît une augmentation ou un changement de poste, mais qui va vers plus de responsabilités. Donc du coup, j'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus occupée à sa petite carrière ou à un investissement ou à faire fructifier une affaire. Et c'est peut-être pourquoi cette personne ne vient pas vers vous pour l'instant. Mais ça me dit aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, que c'est quelqu'un qui est vraiment très optimiste pour votre relation. C'est quelqu'un qui vous pense en des termes très positifs, en tout cas. C'est quelqu'un qui... Je ne vois pas quelqu'un de fâché avec vous, honnêtement, mais je vois quelqu'un qui est plutôt occupé dans une autre sphère que celle de l'amour et qui est en train de gravir des échelons dans son travail. On a la carte du succès, de l'évolution, de la fécondité, de l'homme. Tout ça me parle de prise de responsabilité qui font que son attention est détournée de votre histoire amoureuse, mais je n'y vois pas... je n'y vois pas d'intention malsaine, en tout cas, pour ce tirage. En tout cas, pas chez votre autre. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui connaît une nouvelle lumière sur sa vie, sur sa carrière. J'ai quelqu'un qui met de la lumière dans sa carrière. Pour certains, il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui est occupé avec ses enfants. Pourquoi? Parce que la fécondité et l'évolution me parlent du fait que cet autre, si c'est un homme ou même une femme, hein, est occupé aux soins d'un enfant, à aider un enfant dans une quelconque difficulté de sa vie. Et cela fait aussi que cette personne n'est pas occupée pour l'instant à votre idylle. Vous comprenez? Oui, le pendu, vous êtes en attente, hein, effectivement. 4 de bâton, le foyer, oui. On met quelqu'un en suspens pour s'occuper de son foyer. Donc, je suppose ici que pour certains, vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être fraîchement divorcé ou quelqu'un qui a déjà une précédente vie familiale, d'accord, indépendamment de votre rencontre. Et cette personne vous met en pause parce qu'il y a quelque chose qui, sur le feu, est en train de cramer au niveau de son foyer. Désolée de le dire de manière assez familière, mais c'est vraiment ça que j'ai. Et voilà, j'ai quelqu'un qui travaille dans le silence à pouvoir réparer une situation familiale, à propos peut-être d'un enfant, ou même d'une carrière, d'accord, au sein d'un poste. Et oui, valet de pentacle, voilà. J'ai quelqu'un ici qui mène un nouveau projet, ou qui aide un enfant, son enfant, à mener un nouveau projet. Et désolé, mais son attention n'est pas par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste par rapport à votre relation, un peu plus tard dans le temps, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle où on fait ce tirage, vraiment j'ai l'impression qu'il y a de ça. Il y a le souci de mener un projet à bien ou d'aider quelqu'un à mener un projet à bien. Oui, chez cet autre, ça pourrait être un enfant de son entourage, sa fille ou son fils, ou un jeune collègue, ou alors être en position de management par rapport à quelqu'un de plus jeune, et ça lui prend énormément de temps. Donc vraiment, ici pour moi, il est question de priorité que l'autre a surmonter, et je ne pense pas qu'il soit question d'une tierce partenaire en particulier. Moi, ce que je vois, c'est vraiment le souci de devoir aider quelqu'un ou faire progresser une question professionnelle et matérielle. Et c'est cela qui vous met en attente par rapport à cette personne. Ok. Bien, voilà tout ce que j'avais pour vous, mes amis qui avez choisi le tas du quartz rose, qui est en non-communication avec votre autre. J'espère que cette lecture vous aura plu et qu'elle aura résonné en vous. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos sentimentales pour vos signes astrologiques solaires, lunaires et ascendants. Et peut-être que vous aurez davantage de réponses sur votre couple, votre histoire sentimentale, et que vous pourrez faire le complément. D'accord ? Si la lecture ne vous a pas parlé, ce n'est pas très grave. Vous savez, c'est un tirage général et les énergies sont interchangeables, comme j'aime beaucoup le dire. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que sur une prochaine lecture, il y aura des choses pour vous. Ok ?
Écoutez, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mes amis qui êtes en non-communication, en espérant que vos relations puissent évoluer vers toujours plus de positivité, d'accord? Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot. Ciao, bye bye!